Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Remake-up de ce mois de juillet. Vous connaissez le principe, c'est que je reprends les produits dont je vous ai parlé ce mois-ci et on les utilise soit d'une autre manière, soit ça me donne aussi l'occasion de vous mettre en action d'autres teintes. Parce que moi en général, quand j'achète un blush, je le prends dans 2 teintes, voilà. Et oui, même chose avec ceci, ou 3 teintes. Et bien forcément, j'ai pas l'occasion toujours en une vidéo de vous mettre toutes les teintes en action, logique, idem les rouges à lèvres, enfin idem pour tout. Et aujourd'hui, vraiment, alors non seulement je vous fais un deuxième look avec la Botanical palette de chez Beauty Bay et un look que j'ai essayé d'être fort différent du premier, mais en plus je vous mets à chaque fois vraiment toutes des teintes différentes en action, à commencer par le tire-tire par exemple, et ça c'est pas mal parce que difficile de choisir sa teinte dans ce fond de teint. Je vous avais montré la teinte 27N et là aujourd'hui on fait un gap, je vous montre la 23N et malgré tout, ça fonctionne. Donc bref, plein de choses, plein de produits sur lesquels je reviens aussi puisque maintenant ça fait plusieurs semaines, jours que je les teste et donc mon avis s'est un petit peu affiné. Donc voilà, vous connaissez le principe, vous connaissez le thème. Donc, j'ai envie de voir si mon avis a changé sur ces produits, ce que j'en pense maintenant après plusieurs utilisations et comment j'ai fait ce look-ci. Eh ben, restez avec moi. Allez, c'est parti pour une vidéo remake-up de ce mois de juillet. C'est un de ces matins un petit peu difficiles pour moi où je suis un petit peu au ralenti. Il est tôt, c'est la fin de semaine, donc voilà, je vous préviens au cas où. Il faut que je me mette dans le bain doucement. Alors, on a parlé de plein de chouettes choses ce mois-ci. Ça a été un beau mois. Vraiment, les produits que j'ai achetés, j'ai adoré. Vous connaissez le principe de ces vidéos. Je reprends certains, pas tous, je ne saurais pas, des produits dont je vous ai parlé et puis on les reteste une deuxième fois. On va faire un deuxième look avec la palette de chez Beauty Bay. Je vais tester certaines autres couleurs, vous montrer en action par exemple une autre couleur du blush de chez Hourglass. Enfin bref, vous connaissez le principe de ces vidéos remake-up et ça me permet aussi de revenir avec vous sur certains produits puisque je les ai davantage testés. Donc, vous l'aurez compris, vous l'aurez capté, la palette du jour, ça va être la Botanical de chez Beauty Bay. J'ai un peu hésité parce que je vous ai parlé de plusieurs palettes qui me plaisaient beaucoup ce mois-ci. La Longing par exemple de chez Blend Bunny, j'ai failli la réutiliser et en même temps, celle-ci me permet de faire des choses un peu différentes de ce que je vous fais d'habitude. On a du chaud, on a du froid. J'étais allée l'autre jour sur les teintes un peu burgundy. Avec la Longing, on a fait du bleu. Donc, on va réutiliser celle-ci aujourd'hui. Et je pense qu'on va aller vers l'orangé ici, vers le côté un peu plus chaud. Et ça va bien s'harmoniser avec tous les autres produits dont je vous parle aujourd'hui. Donc, voilà, je vous rapproche et on commence. Alors, je vais prendre Dune, qui est juste ici. Alors, lui, je l'ai déjà utilisé, mais honnêtement, je ne sais plus s'il tire sur le rosé ou le pêche. Donc, je ne vais pas trop en prendre. Et j'utilise un pinceau A11 Ariel et Morphe. Et j'applique ça du coup en transition. Écoutez, c'est très neutre, très doux, c'est parfait. Je vais prendre celui-ci, ici, qui s'appelle Simos, avec un pinceau Classic Crease de chez Sonia G. Et je vais aller là plutôt dans le creux de paupière. J'avais peur qu'il soit trop vif et en fait pas du tout. La qualité de ces fards, vraiment, allez, ça se travaille super bien. C'est une palette à 20 €, il n'y a rien à faire. Je trouve que la qualité est très sympa. Je vais prendre celui-ci, ici, qui s'appelle Clay, avec un Worker Pro, toujours de chez Sonia G, et j'applique ça en coin externe. De nouveau, j'en prélève pas trop. Et voilà pour ça. Ce fard-ci, il ressort moins intense. Vous voyez, il est juste ici. Il ressort moins intense sur ma paupière. Ce qui est joli aussi, mais voilà, il ressort un petit peu moins intense. Et bien du coup, on va prendre... on va prendre Canyon. Avec le doigt, je pense, dans un premier temps. Voilà à quoi ça ressemble. C'est fin. C'est vraiment fin. Et on va appliquer ça. Ouais, c'est joli ça. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est des teintes que je n'ai pas encore utilisées dans la palette. Oh, regardez comme c'est beau. C'est absolument canon. Ce fard est magnifique. Et je vais quand même un petit peu reprendre de ma teinte de coin externe, donc toujours le pinceau Worker Pro. Et je vais en remettre un tout petit peu. Après, moi, ce genre de teinte, on verra quand ce sera fini, mais j'ai toujours cet a priori que ce sont des teintes qui me donnent un peu un air malade avec mes yeux. Alors que normalement pas, mais c'est toujours moi ce que j'ai comme impression. On verra quand ce sera fini. Et j'ai pas envie de trop intensifier le coin externe pour pas en faire un look trop, voilà, trop chargé. Donc écoutez, j'en reste là, je vais faire un ratis leur caméra comme d'hab, mais regardez comme ce fard, il y a juste un fard sur la paupière quoi. Faut que j'en remette un petit peu ici. Voilà. Mais sinon, ce fard est magnifique. Et c'est vraiment une palette où les lumineux font tout le job. Et je vous l'avais dit, je trouve qu'elle est hyper bien pensée. Je trouve déjà que c'est très chouette parce qu'on a plein d'harmonies différentes. C'est pas une palette qui vous limite à des tons froids ou des tons chauds. Ou... Voilà, non, on a plein de choses dedans. Et en fait, à chaque fois, vous avez un magnifique lumineux qui va faire tout le job. Et c'est hyper facile de repérer les mats qui vont venir l'accompagner, qui vont venir le compléter. Donc, voilà, écoutez, deuxième avec vous. Je crois que c'est la 4e fois que je la teste maintenant.
Je la trouve super. Ras de cils et on continue avec le teint. Et voilà, j'ai fait simple en muqueuse, un tattoo liner de chez Maybelline. Je les aime bien en muqueuse parce qu'ils marquent bien et ils tiennent bien. Les Zoeva aussi. Mais comment vous dire, j'ai pas envie de gaspiller entre guillemets les Zoeva parce qu'en muqueuse, ben, on voit pas forcément ce qu'on y met en termes de rendu du crayon. Et ceux-ci, je les trouve vraiment très très bien. Donc en muqueuse, le Maybelline, c'est Smooth Walnut. Et donc en ras de cils supérieur, j'ai mis un crayon de chez Zoeva. Ce sont les meilleurs crayons du monde, point. Non mais sans déconner, ce sont vraiment des excellents crayons. C'est grâce à vous que j'ai testé ça. Et vous voyez comme quoi, franchement, pourtant, j'en teste des choses. Mais voilà, on peut pas tout essayer. Je vous ai écouté. C'est absolument génial. Vous avez été nombreuses depuis à me dire que vous aviez commandé, que vous adorez. Je ne vois pas comment on peut ne pas aimer ces crayons. Ils sont incroyables, ils ont un excellent prix. Donc, ce sont les Velvet Love de chez Zoeva. Ici, j'ai repris deux teintes. J'ai beaucoup de teintes. Et donc, aujourd'hui, j'ai utilisé le métallique Cocoa en ras de cils supérieur. On ne voit pas forcément le métallique. Mais je vous ai fait deux swatchs. Comme ça, vous avez deux swatchs en plus. Métallique Cocoa et Cocoa classique. Cocoa, le classique ici, se rapproche hyper fort du Cocoa de Victoria Beckham que j'aimais tant. Celui de Victoria Beckham était peut-être un peu plus foncé, un peu plus froid, plus brun noir. Ici, on est sur un beau cocoa, voilà. Et en termes de qualité du crayon, de glisser du crayon, c'est la même chose. Tenue impeccable, ils sont géniaux. La seule chose, c'est que comme ils ont justement cette texture très crémeuse, très fondante, ils s'usent relativement vite entre guillemets, il faut les tailler souvent, voilà, vous voyez, ici je dois les voir utiliser à mon avis 3 fois et je peux déjà le tailler, mais on a la même chose avec ceux de chez Victoria Beckham et, attendez, je continue de vous parler, je mets une base, c'est pas une nouveauté, c'est celle de chez Milk. Je l'adore pas, je la déteste pas, j'ai juste envie de la terminer, voilà. Donc les crayons, je voulais juste vous dire, en reparlant de ça, parce que c'est vrai que je vous les compare à ceux de chez Victoria Beckham, qui sont excellents, hein, mais qui sont pratiquement le triple du prix, puisque ceux-ci, quand vous en prenez plusieurs, attention. Hein. Donc en fait, chez Zoeva, je pense qu'ils sont à 16 € pour l'un, mais dès que vous en mettez deux dans votre panier, vous commencez à avoir des réductions, et donc c'est vraiment dégressif. Moi, en ayant pris 5, je crois que je les ai payés 12 € pièce. Victoria Beckham, ils sont à 34, 35, 36. Donc vraiment, une énorme différence de prix, une qualité très similaire. Et par contre, quelque chose, je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble ou pas, mais les Victoria Beckham, j'en ai quelques-uns aussi. Et il y en a plusieurs, pas un. C'est pas que j'ai eu pas de chance sur l'un. C'est qu'ils s'abîment, ils sont difficiles à tailler. Et quand vous, enfin, c'est pas qu'ils sont difficiles en soi à tailler, mais vous les taillez et ils s'abîment. Moi, j'en ai comme ça plusieurs où la mine ne tient plus dans le crayon. Donc vous le taillez et la mine bouge. Ou alors, quand vous taillez, ben justement, le corps du crayon s'abîme très fort. Il faudrait que je vous montre. Et donc, à chaque fois que j'ai ce coup-là avec les Victoria Beckham, un peu d'au-dessus là, je me dis, voilà, pour le prix, c'est pas normal, quoi, d'avoir ça. Alors, le produit en lui-même, la texture en elle-même, c'est très, très beau. Je peux pas dire, les Victoria Beckham, ils sont magnifiques. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité du crayon en lui-même, je commence à m'étaler, vous l'aurez compris, eh ben, j'ai été un petit peu déçue sur certains. Et encore une fois, c'est pas arrivé qu'une fois, donc c'est pas que j'ai eu pas de bol, c'est que c'est comme ça. Et ici, je les ai déjà taillés, j'en ai plusieurs que j'ai déjà taillés. Ça bouge pas, c'est nickel, ça se taille bien. J'adore ces crayons. Continuons, j'ai ressorti mon correcteur qui coule de chez Huda Beauty. Non mais il est magnifique ce correcteur, hein. On en avait déjà parlé. Je crois que c'est le meilleur que j'ai testé finalement de tous les correcteurs que j'ai. Mais le packaging a un problème, hein, donc il coule, voilà. Mais il est très très chouette et c'est le Pink Pomelo que j'ai ici. Alors, on a parlé de plusieurs très chouettes fonds de teint ce mois-ci. Le Armani par exemple, le Power Fabric Plus, je le portais encore hier ou avant-hier. Très très beau, beaucoup de beaux fonds de teint. Mais alors celui qui se démarque, celui qui sort du lot, c'est celui de chez Tirtir, le Hot Cushion Foundation. Je l'adore, ce truc fait une peau incroyable, il offre une couvrance qui est hyper modulable, de quelque chose de entre guillemets light plus, allez, médium, jusqu'à extrême couvrance. Je vous avais montré dans ma vidéo dans laquelle je vous le présente, la teinte 27N, qui, alors à la caméra, j'étais étonnée quand j'ai monté la vidéo, ça ne ressortait pas vraiment, mais il est fort jaune. Et ça, c'est un souci, c'est qu'il est censé être neutre, mais
moi, sur moi, je le trouve fort jaune, même si, une fois tout le make-up terminé, honnêtement, ça se voit plus. Et j'avais aussi acheté la teinte 23N. J'ai plus mis d'auto-bronzant depuis 2 jours. On va tester la 23, qui, je pense, sera un peu claire, mais on viendra la réchauffer. Je vais l'appliquer au pinceau. Ça aussi différent, parce que je vous l'ai montré à l'éponge. Moi-même, j'ai jamais testé au pinceau. Je me dis que c'est l'occasion. Donc, c'est le fameux 101 de chez BK Beauty. Fantastique, ce pinceau. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais venir tapoter le pinceau sur le produit. C'est mieux. Ah, on sait qu'il n'en faut pas trop. Hein. Et puis, je vais venir déposer l'excédent ici. Je vous avais dit. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, on va essayer de l'appliquer comme ça. Donc, à mon avis, je vous dis, il va être un peu clair. Mais on va le réchauffer. Je pense que ça devrait le faire. Et je suis très curieuse de voir le rendu appliqué au pinceau. Parce que j'adore ce pinceau. Il est incroyable. Alors, BK Beauty, vous avez été quelques-unes à me demander. Je les ai achetés sur le site de la marque. Hein. Il y a un site avec une extension européenne. Donc, vous pouvez y aller. Franchement, vous payez des frais de douane, mais sur le site. Donc, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Après, c'est vrai que voilà, les frais de douane, tout ça, ça fait fort augmenter le prix. Mais je suis très, très contente de ces pinceaux. Bon, écoutez, c'est super bien au pinceau aussi. Hein. Et c'est peut-être plus rapide qu'à l'éponge. Je vais recommencer. Donc, j'en reprends, je retapote l'excédent. Alors, j'en ai commandé 2 autres, je les ai reçus. Hein. 2 autres de chez Tirtir. Ils en ont plusieurs, hein, des fonds de teint cushion. J'ai pris, alors je ne connais pas encore les noms. Le packaging, il y en a un, c'est un petit rose pâle et un noir aussi. Et ces deux-là sont censés avoir un fini mat. Alors que celui-ci a un fini plus naturel lumineux. J'ai pas encore testé, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais je crois que ce sera pour le mois prochain. Mais s'il me plaise autant que celui-ci, alors là, ça va être génial. Parce que celui-ci, il fait une peau incroyable. Et vous voyez, le 23, il passe. Hein. Alors, je me disais que ça allait être ma teinte d'hiver, mais je suis même pas sûre qu'en hiver, ce sera pas trop foncé. Ce fond de teint, pour moi, il a vraiment tout. Je trouve qu'il a un fini qui est beau, qui est lumineux, mais qui est pas trop, qui est un petit peu glowy, mais qui est pas métallique non plus. Vous voyez, ça fait pas ce côté too much. Il a une tenue qui est incroyable. Il a un rendu sur les pores qui est magnifique. Et il a une couvrance qui est hyper modulable. Ça, j'adore. Vous voyez, là, je trouve qu'on a une couvrance qui est, allez, moyen moins. Mais si on veut, on peut vraiment monter, quoi. Bon, voilà pour le fond de teint. Écoutez, l'application pinceau, j'adore. Je me demande si je préfère pas. Pas au niveau du rendu. Au niveau du rendu, j'aime autant au pinceau qu'à l'éponge. Par contre, voilà, moi, j'ai quand même plus l'habitude d'utiliser un pinceau qu'une petite éponge, qu'une petite houppette. Et donc, je pense que d'un point de vue facilité, je préfère au pinceau. Par contre, je pense que si vous cherchez l'extrême couvrance que ce fond de teint peut apporter, vous l'aurez plus facilement et plus rapidement avec l'éponge qu'avec le pinceau. Mais pour une couvrance comme celle-ci, plus entre guillemets naturelle, moins extrême, au pinceau, c'est nickel. Allez, l'autre magnifique produit teint de ce mois, Yummy Skin Lift and Flex Concealer de chez Danessa Myricks. Je vous avais montré la teinte 5 en action, voilà la teinte 6 qui est juste plus neutre. Alors, cet anti-cerne, je ne le lâche plus depuis que je l'ai. Il est absolument génial. Franchement, il fait, je prends mon pinceau, pinceau Soft Concealer de chez Sonia G. Il fait absolument tout ce qu'on veut avec un anti-cerne. Il a une couvrance qui est vraiment chouette. Il n'a pas une extrême couvrance, mais je trouve qu'on est sur du moyen plus. Il a une tenue qui est impeccable. Il bouge pas, il marque pas. Il est super. Je dois dire que je l'ai quasiment tous les jours utilisé ces derniers temps. Je suis revenue sur le Haus Labs hier, je pense, ou avant-hier. Et je trouve qu'ils sont assez similaires. C'est vraiment... Pour moi, avec le Make Up Forever, qui reste vraiment un de mes bests, je pense que ce sont mes 3 anti-cernes favoris. Avec, je vous dis, beaucoup de similarités entre celui-ci et le Haus Labs. Il est un peu plus fin, celui-ci, en texture que le Haus Labs. En termes de couvrance, assez proche, je trouve. Et tenue, même chose, il évolue aussi bien. Ces 2 anti-cernes, pour moi, qui sont vraiment assez proches l'un de l'autre. Que j'adore, avec super confiance. Le Make Up Forever est beaucoup plus fin, moins couvrant. Autre texture, vraiment plus fine. Et magnifique aussi, hein. Pour moi, le Make Up Forever va avoir un rendu un peu plus no make-up que celui-ci va déjà donner beaucoup plus de couvrance. Et franchement, ils sont super. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Alors, ce que j'ai fait ces derniers jours, et j'ai adoré le rendu, donc je vais refaire aujourd'hui, c'est que je poudre. Alors, cette poudre-ci, pour moi, c'est la meilleure pour le contour de l'œil, mais je poudre avec mon éponge humide. Donc, c'est mon éponge anti-cerne, c'est une de chez ELF. Pour moi, c'est la meilleure éponge anti-cerne. J'ai mis de la poudre dessus, je vais répartir la matière, pardon, comme je fais d'habitude. Mais donc, elle est un petit peu humide. Et je poudre comme ceci. Et alors, écoutez,
Je trouve que c'est encore mieux qu'à la houppette. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, en fin de journée, le rendu est bluffant. Ça ne bouge pas et ça garde vraiment un côté très très lissé comme ça. Donc voilà, je réitère comme ceci et c'est vraiment ce que j'ai adoré ces jours-ci. Allez, on va terminer le make-up des yeux rapidement. Je vais reprendre cette teinte-ci ici qui s'appelait Seamoss avec un A7 Ariel Morphe et j'applique ça tout le long du ras de cils. Même pinceau toujours et je reprends Clay, donc notre teinte de coin externe et je la mets en coin externe. Je reprends mon métallique Cocoa que je vais appliquer vraiment sur le ras de cils. Vraiment très contre les cils. Et puis toujours avec le même pinceau, je vais un petit peu l'estomper. Et enfin, je vais reprendre Canyon, donc notre lumineux, avec un JH43, toujours Morphe, mais avec Jaclyn Hill, pardon, cette fois. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Voilà pour les yeux. On va continuer avec le bronzer liquide de chez Makeup by Mario, le Soft Skull Bronzing and Shaping Sérum en teinte Light Medium. Alors, je vous avais dit que je le testerais sur tout le teint, je ne l'ai pas encore fait, je suis désolée. Je ne sais pas encore vous dire ce que ça donne. Je l'ai rangé pendant quelques temps, puis je l'ai réutilisé avec vous en vidéo et depuis, je l'ai encore réutilisé. Alors, c'est pas pour moi le bronzer liquide de l'année. C'est pas... Voilà, peut-être que appliqué en sérum sur tout le visage, je dirais autre chose. Même si pour ma peau, je suis pas sûre que c'est ce que je vais préférer. Mais voilà, en termes de bronzer liquide, c'est pas pour moi le meilleur bronzer liquide du monde. Et c'est pas non plus le pire. C'est un entre-deux. En fait, c'est un bronzer qui est... Enfin, c'est un produit qui est extrêmement... c'est pas qu'il est fin, si, parce qu'il est fin. C'est que il est très, très en transparence. Il n'y a rien à faire. Et que, du coup, pour moi, ça rapporte une ombre. Mais ça ne va pas rapporter réellement ce côté bronzer qu'on peut rechercher. Vous voyez, ça rapporte une ombre. Après, c'est ultra naturel. C'est très légèrement lumineux. C'est magnifique. Mais... Voilà, c'est très 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 délicat, très subtil. Je vous avais dit qu'une de mes amies allait commander la teinte médium et que j'hésitais à le faire. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Mais non, elle entre-temps l'a reçu et c'est le même constat. Donc elle a une carnation assez proche de la mienne. Le médium finalement se voit, mais voilà, on reste sur quelque chose de très en transparence. Vous voyez, voilà, très très naturel, très en transparence. C'est pas mon préféré. Mais c'est pas non plus un produit que je déteste. Je l'ai réutilisé, je vous dis, ces jours-ci. Sur ce fond de teint-ci, il se voit quand même un petit peu. On a la lumière qui ressort et tout, vous voyez. Voilà. C'est très naturel par son côté vraiment en transparence. Voilà. Donc, c'est pas un produit que je déteste du tout. C'est pas un produit que je rachèterais en 14 teintes non plus. Mais j'avais envie de revenir avec vous dessus parce que finalement, mon impression a un petit peu changé. Quand je l'ai eu testé, je me suis dit je vais le ranger direct et en fait, j'ai quand même pu l'utiliser ces jours-ci. J'aime bien le rendu, je trouve que c'est joli. C'est un produit qui va vraiment s'adapter à certains types de make-up. Pour les make-up très naturels de tous les jours, moi qui avais dit que je vous ferais ce type de vidéo, là on y est vraiment. Maintenant, c'est pas un bronzer, selon moi en tout cas, c'est pas un bronzer liquide que vous allez pouvoir utiliser seul. En tout cas, si vous recherchez ce côté vraiment bronzer, il y en a certains qui se suffisent tout à fait à eux-mêmes. Je sais pas, moi je pense à celui de chez Rare Beauty par exemple, et il y en a plein d'autres. Hein. Vous les mettez seuls, ça suffit comme bronzer, il n'y a pas forcément besoin de poudre par-dessus. Ici, pour moi, c'est un peu short, c'est un tout petit peu. Allez, on continue avec un blush. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les blushs ces temps-ci? J'ai toujours pas commandé les nouveaux Yves Saint Laurent, j'attends parce que franchement, il faut se calmer. Mais... on va revenir chez Hourglass avec les Unreal Liquid Blush. Je vous avais montré la teinte Scene. On va aujourd'hui parler de Moment. Donc, le produit, je l'adore. Je trouve ça tellement, tellement joli. Et je vais mettre une goutte sur ma petite palette ici. Cette petite palette, parenthèse, c'est d'un pratique. Franchement, c'est plus pratique que ma petite coupelle tant aimée. C'est génial. Donc, bref, une goutte. Vous voyez quelque chose? Oui, regardez ça. Hop, une goutte. Et on va faire tout le temps avec ça. J'adore. Je pense... Alors, on en a testé tellement et honnêtement, il y en a beaucoup qui sont excellents, je parle de blush liquide, mais là, ça c'est quand même un énorme coup de cœur. J'ai failli hier encore en recommander une teinte et puis en même temps, les deux teintes que j'ai, c'est parfait. Elles me permettent de tout faire. J'ai un beau petit rose avec le cygne et ici, on a un beau pêche orangé. Il est magnifique. J'adore ces produits parce que d'abord, ils sont très très fins. Ils sont pas trop en transparence. Vous voyez que tout de suite, ils teintent quand même la joue. Extrêmement fin, un petit côté... légèrement lumineux qui ressort. Et alors, ce que j'aime vraiment par-dessus tout, ce que j'aime vraiment, ce que j'apprécie vraiment dans ce produit, c'est que vous pouvez tout à fait y aller franco et repasser, l'utiliser par-dessus un teint poudré. Et ça,
Voilà, on a souvent peur de faire ça avec les produits liquides ou crème, parce qu'on a peur que ça déplace tout, c'est logique. Et d'ailleurs, je viens d'en tester un autre qui m'a déplacé un petit peu un endroit qui était poudré. Bref, ici, vous pouvez y aller. Et ce que je trouve super, d'abord, c'est que j'aime la teinte et du coup, je profite mieux du produit. Et qu'en plus, moi qui viens toujours rajouter des blush poudre par-dessus, je me dis souvent, oui, mais tu profites pas de tes produits crème finalement. Et bien là, si. Et j'adore. Voilà, c'est parmi les plus beaux blush liquides sortis pour moi cette année. Regardez comme tout ça glow. On n'a pas l'habitude ici. Et vous voyez qu'avec une goutte, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà. Je vais poudrer. Pas de nouveauté. Huda Beauty en teinte Peach Pie, pardon. Comme d'habitude, je mets une première étape de spray de finition. Et je mets rapidement du mascara, ce sera celui de chez Rare Beauty. J'aurais pu réutiliser celui de chez Maybelline, comment il s'appelle? Attendez, il est devant moi hein, parce que je l'adore. Le Sky High en Burgundy Haze, magnifique, canon. Je l'ai déjà utilisé 2 fois avec vous, je crois. J'adore et pourtant je n'aime pas les mascaras colorés, je le trouve magnifique. Mais ici, comme je vous dis, moi cette teinte sur moi, j'ai toujours l'impression que je fais un peu malade et donc j'ai envie vraiment d'intensifier avec du noir. Voilà pour le mascara, je crois que j'en remettrai une petite couche par la suite. Alors bronzer, je pense pas vous avoir parlé de bronzer poudre ce mois-ci. Pourtant j'en ai un dans mes tiroirs depuis plusieurs semaines, le dernier de chez Lancôme. Il faut absolument que je vous en parle le mois prochain. Voilà, j'ai pas eu l'engouement et donc je vous en ai pas encore parlé parce que c'était pas pour moi la priorité, mais j'ai ressorti aujourd'hui celui-ci de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer en teinte médium. Je l'avais complètement délaissé ce bronzer et je sais pas, je l'ai ressorti hier et écoutez, je l'adorais à une époque, ça se voit, hein. Bah, il est joli, hein. Je l'applique avec le pinceau Masterface, bah écoutez, il est beau. Alors en termes de teinte, ça va très très bien avec les yeux. Ok. Il y a des produits, bah, c'est le principe des pépites oubliées, hein, c'est qu'on les oublie et puis on a tellement de belles choses. Et celui-ci, je devrais peut-être me fixer comme objectif de le terminer. Vous voyez, le fond de teint, c'était un petit peu limite clair, mais finalement, une fois tout réchauffé, ça passe. Donc, je pense que la teinte 23, je peux même l'utiliser maintenant. Allez, blush, j'ai ressorti les 2 blushs de chez NYX. Je pense que ça va très bien se marier. Et écoutez, je ne sais pas lequel on va utiliser. Je ne les ai pas encore utilisés, je vous avoue. Je ne les ai pas encore testés parce qu'en fait, dans ces teintes-là, j'ai utilisé ça tous ces derniers jours et donc, j'ai pas encore eu l'occasion. Et là, pour le coup, j'ai envie d'utiliser les 2. Donc écoutez, on va commencer avec celui-ci. Sooner the Better, la teinte 03. C'est un orange. En fait, c'est très très raccord avec mes yeux. C'est un orange. Alors, je prends un Soft Cheek de chez Sonia G, qui est un pinceau. C'est le pinceau que j'utilise pour les blushs bien pigmentés. Et là, on a du bien pigmenté. Donc, j'en prends dessus. Je retire l'excédent juste devant moi. On va faire ça ici. Vraiment, c'est une teinte un peu, pas un peu, complètement unique. Maintenant, c'est vrai que j'ai en dessous le Hourglass qui se voit bien, hein, mais oh purée, j'ai oublié de retirer l'excédent. Voilà. Non, ça va. Oui, ça va, mais c'est quand même, vous avez vu comme c'est pigmenté? Ok, non, mais c'est... Wow, c'est un peu, je l'ai mis un peu trop bas. C'est pas grave. On va compenser de l'autre côté. Ah, vous savez que j'aime le blush, hein. C'est vraiment unique comme teinte. C'est vraiment unique. Je sais pas, moi, des blushs comme ça, on dirait un clown. J'en ai pas beaucoup, c'est pas grave. On va passer le filtre pastel après. Mais du coup, on va aussi essayer la 05 Head Butter. Et je vais prendre un autre pinceau, toujours Sonia G, c'est le Soft Face. Il est du coup un petit peu plus petit parce que je voudrais... Regardez quand vous prélevez. Honnêtement, c'est très pigmenté. Et je vais l'appliquer plus vers le haut, ici. Je voyais une revue de Niki La Rose. Vous savez, j'adore Niki La Rose. Vraiment, j'adore la suivre. Et elle faisait une vidéo sur les produits qu'elle désinfluençait, entre guillemets. Donc, les produits qui faisaient un peu le buzz, mais que finalement, elle déconseillait. Et ceux-ci, j'étais étonnée de les voir dedans. Et en fait, ce qu'elle dit, et c'est pas con du tout, c'est qu'ils sont tellement pigmentés, qu'ils sont presque difficiles à utiliser, entre guillemets. Vous voyez que finalement, on s'en sort. Mais c'est pas le blush, vous pouvez y aller franco. Non, il faut vraiment faire gaffe, avoir des pinceaux adaptés. Après, c'est très très joli. On peut dire que ça donne un coup de peps, quoi. Et c'est là que mon filtre pastel, donc c'est la marque Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin, vous connaissez ce produit, je l'adore. C'est la teinte 03 ici, et c'est là que lui va faire des miracles. Attendez, on va commencer ici. C'est là que lui va venir estomper et fondre. Regardez la différence. Ce produit, moi je le trouve incroyable. Incroyable, il vient vraiment estomper. Et quand vous faites comme moi, que vous avez la main lourde ou que vous vous loupez un peu, regardez comme ça rattrape tout le truc.
Oh, c'est pépite. Deuxième étape de spray de finition. Et alors, on va terminer avec les lèvres. D'abord avec le crayon de chez Fenty. Comment il s'appelle? Les Traced Out. Et j'ai ici la teinte 05. J'en ai une nouvelle teinte qui est sur la route. Donc c'est la teinte 05. Je l'applique rapidement. Je ne sais pas si ça va matcher avec mes yeux. On va voir. Alors, je ne suis pas une grande consommatrice de crayons à lèvres. Je vous l'avais dit, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu de mal à mettre 25 € dans un crayon à lèvres. Parce que ce n'est pas une gamme de produits que j'adore particulièrement. J'en ai deux pour l'instant, je n'utilise que ça depuis que je les ai. D'ailleurs, regardez, voilà, j'ai déjà dû les tailler et ils sont vraiment déjà usés. Ils sont incroyables, ils glissent tout seuls, ils sont hyper pigmentés et ils tiennent hyper bien. Même remarque qu'avec les crayons de chez Zoeva, c'est que ce sont des produits qui sont tellement crémeux qu'ils vont vite s'user. Après, on ne peut pas tout avoir, hein, parce qu'à côté de ça, ils sont super. Rouge à lèvres, Fenty également. Le coup de cœur de ce mois, là aussi, encore deux teintes qui sont en route. Et je vous ai sorti Sorta Selfish, qui est la teinte numéro 07. Et alors, cette teinte, elle est absolument géniale. Je ne sais pas si ça va matcher de nouveau, on va voir. Un peu trop dark pour ce dont j'ai envie aujourd'hui, on va changer. Après, la teinte est canon, quoi. Donc, j'ai juste retiré un petit peu avec un mouchoir et je prends la teinte. C'est pratique quand on en a acheté plein. 02, très très différente. Et voilà le résultat final avec la teinte 02 sur les lèvres, ça se rapproche plus de ce dont j'avais envie. Donc voilà, j'espère que ce look final vous plaît. Je suis contente parce que dans cette vidéo Remake-up, on a vraiment pu faire des choses différentes de ce qu'on avait fait au cours du mois. J'ai vraiment pu vous montrer d'autres teintes en action et ça c'est vraiment le but de ces vidéos. C'est, voilà, je vous ai déjà expliqué plein de fois, mais c'est vrai que j'adore les nouveautés. Je scrute les nouveautés tous les jours sur tous les sites. Je suis vraiment une accro. J'adore vous faire des vidéos nouveautés, mais parfois, je sais que même pour vous, c'est trop. Et même pour moi, parfois, c'est trop. Parce que j'ouvre mes tiroirs et je me dis, purée, on a parlé de ce produit-là une seule fois, et alors qu'il était super. Et donc, c'est vrai que ces vidéos aussi me permettent, un petit peu comme les pépites oubliées ou d'autres que j'essaye de vous faire, ça me permet de revenir sur les produits et de vous dire, attention, il y en a quand même déjà qui sont canons. Et ici, bah, ce mois-ci, on a vraiment eu des super belles découvertes. Le mois prochain, on va parler de palettes. Voilà, j'ai même pas assez de vidéos, je pense, le mois prochain pour vous mettre en action les palettes, toutes les palettes dont j'ai envie de vous parler. Mais voilà, bref, c'est un petit teasing. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette option-ci de look avec tous ces produits-ci vous a plu. Je vous attends dans les commentaires, pardon, pour me dire quels sont les produits qui vous tentent ou finalement qui vous tentent moins. Voilà, dites-moi aussi, je sais pas pourquoi, je suis curieuse. Est-ce que vous l'avez testé, là, ce truc? Il est canon. Et vous voyez, teinte 23, ça passe, hein. Je serais curieuse de regarder ma vidéo dans laquelle j'utilise le 27 en parallèle, mais la 23 fonctionne aussi. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'oubliez pas, ne partez pas sans avoir liké la vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour papoter make-up, tous les mercredis et dimanche à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!